Bonjour, c'est au travers de ce montage vidéo que cette année nous nous retrouvons pour ce jour de Noël. Un montage vidéo réalisé avec les moyens du bord, mais surtout en collaboration avec quelques paroissiens, quelques paroissiennes qui sont venus prêter main forte pour rendre ce moment plus vivant encore. Ce faisant, il est donc plein de surprises, en quelque sorte, prière, lecture biblique bien sûr, mais aussi un conte de Noël, méditation et puis un petit groupe vocal constitué pour l'occasion. Je vous laisse découvrir tout cela. Entrons pour l'heure dans notre temple pour entendre la proclamation de la bonne nouvelle que nous célébrons en ce jour de Noël. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui a réjoui beaucoup tout le peuple. Cette nuit-là, dans la ville de David, est né votre Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Il est là, celui sur qui je peux compter, celui qui est solide, celui qui ne me lâchera pas, celui en qui je vais avoir confiance. Il est là, celui qui est plus fort de nos peurs et nos hontes. Il est là, celui qui nous réconcilie de nos divisions et de nos haines. Il est là, celui qui nous accompagne par-delà nos drames ou notre mort. Alléluia. Tu viens au-devant de nous. Donne-nous de te trouver dans le bruit de la vie ou le silence de nos prières, alors que tout s'apaise et se reconstruit. Donne-nous d'entendre le bruit de tes pas dans le chemin de la vie. Dieu de l'espérance, tu viens au-devant de nous, et de nous à nous laisser rejoindre par toi. Sans y faire obstacle, par trop d'impatience mêlée, de trop d'amertume. Et de nous à devenir des témoins de la joie. Dieu de la patience, tu viens au-devant de nous. Bénis ce monde meurtri par tant d'affrontements et tant d'aveuglements. Bénis ton Église pour qu'éclore en elle la confiance. Noël, c'est Jésus qui vient, proche des hommes qui cherchent une espérance. Noël, c'est Jésus qui vient pour tous ses amis au cœur de leur souffrance. Ô Seigneur, sauvage t'accueillir pour qu'autour de
de lumière. Ô Seigneur, sauvage t'accueillir, pour qu'autour de moi il y ait plus de joie, pour qu'autour de moi on voit que tu es là. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Juda, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans la mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange le leur avait dit. Venez, bergers et
Après cette lecture que nous venons de faire dans l'évangile de Luc, l'évangile de Noël, nous voulons prendre un temps de réflexion. Et pour entrer dans ce moment, nous voulons écouter le conte de Noël. Nous avons l'habitude chaque année d'entendre un conte de Noël, ces contes qui nous font entrer, qui nous font partager cet esprit de Noël. Cette année, il nous dira comment le sapin a été choisi comme arbre symbole de Noël, comme l'arbre par excellence de Noël. Et le sapin, comme le dit aussi la chanson « Mon beau sapin », est le symbole de la foi qui ne meurt jamais. La foi qui ne meurt jamais, ce sera aussi le thème de notre méditation, mais nous voulons d'abord nous installer confortablement et écouter ce conte de Noël. Comment le sapin devint un arbre de Noël? Pas de Noël sans sapin, qu'il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de résine, ou artificiel, qu'il soit petit ou grand, vert ou blanc, garni de guirlandes, de bougies, de bonbons ou de cadeaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de Noël? Lorsqu'il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d'étoiles, de cheveux d'ange, de lumière, il semble tellement majestueux qu'il est bien difficile de deviner qu'il est en vérité le plus modeste de tous les arbres. Et c'est justement à cause de sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux grands. Lorsque l'enfant Jésus naquit, il y eut dans le monde une grande effervescence. Toutes les choses animées en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant et lui apporter d'humbles présents. À proximité de l'étable où il était né, se trouvaient 3 arbres, un palmier, un olivier et un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l'envie leur prit de donner eux aussi quelque chose à l'enfant Jésus. Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche pour éventer doucement le petit enfant. Moi, je pressai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. Mais moi, que puis-je donner à l'enfant? Demanda le sapin. Toi, dirent les 2 autres, mais tu n'as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le bébé et les lames sont résineuses. Elles sentent et collent trop fort. Le pauvre sapin se sentit très malheureux et il se dit avec tristesse: vous avez raison, je ne sers à rien, je ne suis pas assez bon pour m'offrir au petit enfant. Un ange qui se trouvait debout là tout près, immobile, entendit ce qui se passait et il eut pitié du sapin. Tellement humble et dépourvu d'envie, il résolut de l'aider. Dans le ciel, l'une après l'autre, les étoiles s'allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla demander à quelques-unes d'entre elles de descendre
et de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers, et l'arbre se trouva tout illuminé. De l'endroit où il était couché, le petit Jésus pouvait voir l'arbre, et ses yeux se mirent à briller devant les belles lumières. Le sapin s'en trouva tout réjoui. Bien longtemps plus tard, les gens qui ne connaissaient pas cette histoire prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche. Dans le texte de la chanson de Noël, qui est peut-être la plus connue, je ne sais pas, en tout cas c'est un tube de Noël, Mon beau sapin, cet arbre est désigné donc comme symbole de la foi, qui ne meurt jamais dans le deuxième couplet. La foi dont il est question en ce jour de Noël est bien entendu la foi dans le Sauveur. On entend parfois résumer ainsi ce qui est mis en avant à Noël. Noël, c'est la célébration de la venue du Sauveur jusqu'à ce qu'il revienne. La foi en Église, on pense évidemment à une définition religieuse de ce terme de la foi. Mais aussi, on pourrait en reprendre une définition que l'on pourrait qualifier de peut-être philosophique, psychologique, toute humaine en tout cas. Et je voudrais ici noter ce qu'un psychanalyste en dit. Bien entendu, dans l'Église, quand on parle de foi, on pense à quelque chose de religieux, croire en Dieu, mais la foi aussi a un aspect, je dirais, purement humain, peut-être dans un sens tout à fait courant. Et voici donc ce que ce psychanalyste dit sur la foi. Parcourons ensemble rapidement cette définition. La foi, c'est la confiance absolue que je mets en l'avenir. C'est un espoir, une attente. C'est l'attente d'un accomplissement dont je serai le témoin. Cette foi, cet espoir, cette promesse est une force immense qui donne sens au présent. Je veux dire que si vous attendez, si vous avez la foi, vous avez aussi la fierté de vivre le moment présent, de savourer l'ici et maintenant de la vie. L'équation serait la suivante: ayez foi en l'avenir et vous aurez plaisir à vivre l'instant présent. Croire, c'est être habité par cette certitude qui permet de transcender les difficultés, les épreuves et les médiocrités du quotidien. Voilà pour cette définition de la foi au sens, on pourrait dire, humaniste. Ainsi, la foi, c'est être habité par une certitude qui permet d'aller au-delà des imperfections, au-delà des faiblesses et des pauvretés du quotidien. Ainsi, si la foi nous projette dans l'avenir avec un grand A, elle nous projette aussi dans nos avenirs avec un petit a, c'est-à-dire l'avenir de nos projets, de nos activités, de nos divers engagements. Et c'est là qu'elle se développe et s'épanouit. Elle est toujours attente d'un meilleur, d'un plus. Elle est force aussi pour supporter le quotidien jamais parfait. Et je voudrais illustrer cela en reprenant une histoire que l'on m'a racontée. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a fortement inspiré et fortement marqué. Cela se passe à la côte belge, mais cela aurait pu se passer dans bien des endroits. Un jour, un sculpteur dont les œuvres valaient déjà un petit prix, mais peu importe, avait mis au rebut ou l'a donné à qui voulait la prendre, la tête d'un personnage qu'il venait de faire jaillir d'un bloc de pierre. Elle ne ressemble pas au modèle, prétendait-il. Je recommencerai
plus tard, et je ferai mieux, ajoutait-il. Ses mains n'avaient pas réussi à reproduire avec suffisamment de vérité la réalité, en tout cas ce que le sculpteur voulait faire jaillir, sa réalité, en tout cas ce qu'il voulait représenter. Tout un chacun s'interrogeait non pas tellement sur la beauté de l'œuvre, dont le commun des mortels ne pouvait qu'admirer déjà la finition, mais sur l'attitude de l'artiste. Pourquoi rejeter ce qui, aux yeux de tout un chacun, était déjà une belle réussite? Pourquoi se tourner vers l'avenir alors que le quotidien suffisait? Mais cet artiste n'était-il pas habité par une foi? La foi en son art, en ses capacités, en ses dons. Tourné vers l'avenir, il espérait. Et c'était en lui une force pour le présent, pour le lancer à la recherche d'un mieux encore. Je ne sais si l'attitude de cet artiste était vraiment juste par rapport à son œuvre présente, mais elle montre que la foi est une source d'espérance future. Elle est tout le contraire d'un découragement pour le présent. Elle est un souffle de vie, une envie de vivre le présent au mieux pour un avenir meilleur. Et si le présent semble fat, dangereux, bien imparfait, la foi n'est pas un rêve que l'on fait éveiller pour supporter l'actualité. La foi est ce sel qui donne au présent et qui donne un goût au présent et nous pousse à espérer et déjà construire un avenir meilleur. Ainsi en est-il de la foi humaniste, mais aussi en est-il de la foi religieuse. La foi en ce Sauveur, c'est cette foi-là qui est célébrée à Noël, cette foi en cette proximité du divin auprès des hommes. Cette foi-là est source pour le futur. Elle n'est pas un baume pour supporter le présent, elle est un souffle de vie, une envie de vivre le présent au mieux pour un avenir meilleur. Et si le présent semble incertain, plein de dangers, la foi est ce sel qui donne goût au présent et nous pousse à espérer déjà un monde meilleur. Cultivons cette foi en nous et construisons ce monde meilleur en Église. Amen. clarté de ton amour. Cet amour est venu à nous sous les traits d'un faible enfant. Nous n'avons donc pas honte d'être faibles, car il vaut mieux que notre cœur soit sensible et tendre plutôt que dur.
vaut mieux que nous paraissions vulnérables plutôt qu'arrogants et inabordables. Merci d'avoir eu pitié de nous et d'être ainsi venu vers nous. Nous voulons maintenant intercéder, Seigneur, en pensant à la situation si particulière que notre monde traverse. Nous te prions pour ceux qui se consacrent au service de leur prochain, afin que toute l'action de leur amour soit portée par ton amour à toi. Accorde-leur, Seigneur, la force et la fidélité dont ils ont besoin. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont chargés de pouvoir. Rends-les sensibles au message de ta paix, pour qu'ils puissent faire œuvre de paix, afin qu'ils puissent secourir les défavorisés et servir la vérité et la justice. Donne-nous à nous aussi, Seigneur, de pouvoir poursuivre ton œuvre d'amour, cette œuvre que Jésus a entreprise en faveur de tous les êtres humains. Rends-nous capables de vivre selon ton évangile et de donner envie de croire. Donne, Seigneur, la paix à notre monde déchiré. Manifeste l'unité de ton Église. Alors, le monde croira et il reconnaîtra que tu es une plénitude d'amour. Amen.
notre célébration se termine maintenant, il me reste à vous souhaiter que la grâce, la paix et l'amour du Christ soient avec vous, dès maintenant et à jamais. Joyeux Noël à tous. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, comme l'hiver oiseaux sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin,